à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour faire le bilan de la saison 2021 de Formule 1. Nouveau bilan d'une nouvelle équipe. Et aujourd'hui, c'est McLaren. J'espère que ça sera un petit peu plus joyeux qu'avec Haas. Normalement, ça devrait être le cas, même si on aura beaucoup de choses à dire sur l'équipe qui a changé de motoriste cette année avec l'arrivée du moteur Mercedes. Mais avant tout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à partager la vidéo si vous pensez qu'elle peut intéresser votre entourage, notamment sur les réseaux sociaux. Et surtout, dans les commentaires, n'hésitez pas à noter les différents pilotes, notamment Daniel Ricciardo et Lando Norris, mais également l'équipe en général, et à me dire si j'ai été trop méchant, trop gentil, et à me faire le bilan, votre bilan de la saison 2021. Et même si on n'est pas d'accord, ça m'intéresse toujours. Et ben on passe tout de suite à McLaren. McLaren, 4e du championnat du monde avec 275 points, c'est 73 points de gagné, mais une place de perdu au championnat constructeur, avec 12 sur 20 pour moi au niveau de la note, une pole position, une victoire du côté de l'Italie et un doublé. C'est la seule équipe cette année qui a fait un doublé lors de cette saison, 5 podiums, 2 abandons, 34 participations en Q3 sur 44 possibles et 12 368 km parcourus. C'est la meilleure équipe dans ce domaine. Très bon début de saison pour McLaren. C'est vrai que sur le début de saison, la voiture était fantastique. Pour moi, c'était la troisième force du plateau derrière Red Bull et Mercedes. Il y avait vraiment une voiture qui avait un énorme potentiel. Et puis au fur et à mesure de la saison, ça a été beaucoup plus difficile. La deuxième partie de saison est beaucoup moins bonne que la première, avec une voiture qui a régressé dans la hiérarchie, qui s'est retrouvée à un moment, je pense, à égalité avec l'Alpine en termes de performance. Ça n'a pas été fantastique. Monza sauve un peu cette deuxième partie de saison. Mais c'est vrai qu'à part Monza, en grand résultat sur la deuxième partie de saison, ça a été quand même très compliqué. Et on a même vu un Lando Norris descendre un peu dans la hiérarchie. Et un Ricciardo remonter un petit peu dans cette équipe. Mais avec toujours des performances qui étaient décevantes au niveau de la voiture. Je suis un peu déçu par McLaren pour tout vous dire cette année parce que je m'attendais à ce qu'ils arrivent à continuer sur la lancée de l'année dernière. L'année dernière pour moi ça avait été vraiment très fort ce qu'ils avaient fait avec la 3e place, avec un duo de pilotes qui avait fait vraiment du beau boulot avec Sainz notamment, mais aussi Lando Norris. Là ça a été beaucoup plus compliqué pour moi. L'arrivée du moteur Mercedes, ça n'a pas changé grand chose au final. Moi j'avais dit que le moteur Renault il n'était pas si mauvais que ça pour moi, et que le moteur Mercedes ça permettrait peut-être de gagner 5-10 chevaux, mais ça ne changerait pas grand chose en termes de hiérarchie. Vous voyez, ça n'a pas changé grand chose. Ricciardo a quand même été en difficulté face à Norris aussi cette année. Il a eu du mal à s'adapter à cette voiture. C'est un problème récurrent chez Ricciardo quand même depuis son passage chez Renault, de changer de voiture. Il a beaucoup de mal, il a pas énormément de capacité d'adaptation comparé à un Fernando Alonso notamment, ou même à un Vettel. Et une voiture difficile à piloter en fin de saison, mais j'ai l'impression qu'il y a eu un manque d'évolution chez McLaren. Est-ce que c'est parce qu'on travaillait sur 2022 ? Est-ce que c'est parce que du côté de chez McLaren, au niveau financier, la Covid avait fait extrêmement de mal. Et notamment, ils avaient dû faire entrer des Bahreïnis au capital de leur entreprise. On passe au duel qualification et duel course. Duel en qualification, Ricciardo est largement dominé par Norris 7-15. Du côté de l'écart, je n'ai pas pris la Belgique où il y avait eu un accident en Q3 pour Norris, ni le Mexique où il y avait de l'aspiration. Et on a un écart de 343 millièmes en faveur de Norris. C'est le 5e dans ce classement. Donc voilà, c'est un écart un petit peu médian. Et du côté des duels en course, Ricciardo-Norris, 7-15 également, à l'avantage de Lando Norris. Donc voilà, pas forcément une très très bonne saison. Et pour Daniel Ricciardo, on commence par Daniel Ricciardo, 7 sur 20, 8e du championnat du monde avec 115 points, 3 places de perdu et 4 points en moins par rapport à l'année précédente. 2 éliminations en Q1 pour 13 participations en Q3, une victoire du côté de l'Italie, c'est son seul podium de la saison. Et un abandon seulement cette année. Il a souffert pareil que chez Renault, quand même. Daniel Ricciardo, sa première année chez McLaren, elle est similaire à sa première année chez Renault. C'est pas bon. C'est largement en dessous des attentes. Pour quelle raison ? Je sais pas. Je pense qu'il a du mal à changer de voiture.
Peut-être que quand il était petit, quand il a passé son permis, il changeait pas suffisamment de voiture, mais on voit que d'une marque à l'autre, il a eu les mêmes problèmes que quand il était passé de Red Bull à Renault. Difficulté à s'adapter au pilotage. Alors il y a eu du très bon à Monza, mais très clairement Monza peut pas sauver à lui seul sa saison. Parce qu'il a été complètement dominé par Norris. On s'attendait, Ricciardo il était là pour faire un peu le même travail que Sainz, c'est-à-dire pour être très proche de Norris, voire un peu devant Norris. Et là ça n'a pas été le cas. Il y a un écart de performance qui est assez fort entre les deux. Alors c'est un peu mieux en fin de saison, mais il n'était pas à l'aise dans la voiture. J'ai l'impression quand même que cette situation, il la vit mieux que quand il était chez Renault. C'est chez Renault, il faisait vraiment la gueule. Pour ceux qui s'en souviennent de son passage, la première année chez Renault, à mi-saison, le sourire avait complètement disparu. Là, c'est pas le cas. Mais je pense qu'intérieurement, il le sait, il s'est un peu cramé pour sa réputation. En F1, on marche quand même pas mal au niveau de la réputation. Et là, c'est sûr que moi, si je suis une équipe comme Ferrari, à un moment, on disait Ricciardo irait chez Ferrari, pour remplacer Raikkonen. Moi, si j'étais un directeur d'équipe, je le choisirais pas. Parce que s'il met 1 an pour s'adapter à l'équipe, c'est trop long. On peut pas se permettre de perdre 1 an en Formule 1. Et là, avec Ricciardo, j'ai l'impression que tu perds 1 an avant qu'il soit performant. Donc c'est compliqué, quoi. Mais Daniel Ricciardo, l'année prochaine, va falloir cravacher, hein, parce que sinon, j'ai peur que en Formule 1, ce soit un petit peu compliqué. Lando Norris, 6ème du championnat du monde avec 160 points, 3 places de gagné et 63 points de mieux que l'année précédente. J'ai mis 14 sur 20. Une seule élimination en Q2 pour 21 participations en Q3. Une pole position, c'était du côté de la Russie où il aurait pu faire un très très grand résultat. Dommage du côté du pilote britannique. 25 places de perdues lors des premiers tours de chacune des différentes courses. Et il est 19e dans ce classement, juste devant Pierre Gasly. Il a encore montré sa pente de vitesse en qualification, Lando Norris. Il est toujours aussi rapide en qualification, hein. Lando Norris, c'est un peu comme Russell, c'est un peu comme Pierre Gasly aussi. C'est des pilotes qui sont très 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 forts en qualification. Et Norris, la pole position, mais même sur d'autres courses où il avait vraiment un très très gros rythme. Dommage que souvent il n'ait pas réussi à convertir ses bonnes qualifications en très bons résultats. Quelquefois ça n'a pas été le cas. Et ça c'est un petit peu dommage. Il a quand même progressé un peu au niveau de son rythme de course. Mais ce n'est pas encore suffisant. Pour moi, il en manque encore un petit peu pour le pilote britannique. Il faut faire un petit peu mieux. Dommage également sa deuxième partie de saison, où il coule un petit peu comme McLaren. C'est-à-dire sur la première partie de saison, pendant très longtemps, il est 3e du championnat du monde. Au final, il ne finit que 6e. C'est-à-dire qu'il y a quand même Sainz qui lui est passé devant, Perez, Bottas qui lui sont passés devant. Ça fait beaucoup de places perdu. Donc il y a eu une deuxième partie de saison un petit peu compliquée. Peut-être qu'il a pas réussi à remettre sur les rails McLaren. Bonne satisfaction, il a dominé Ricciardo, alors que c'était un vrai test, je trouve, cette année pour lui. Et puis il lui manque cette année une victoire pour passer un cap. C'est le seul truc qui lui manque, c'est une victoire, je pense. Mais comme ça a été le cas pour Ocon, peut-être pour d'autres, il lui manque une victoire pour passer un cap, pour enchaîner ensuite et au niveau des résultats. Puis dommage aussi la stat sur le premier tour, ça montre qu'il manque un petit peu d'agressivité au départ. Ou peut-être qu'il manque de lâcher l'embrayage. Les enjeux 2022. Eh bien, poursuivre dans l'amélioration de l'équipe, notamment au niveau de la hiérarchie. On sait que McLaren, c'est une restructuration depuis 5-6 ans. Désormais, depuis le départ d'Éric Boulier, on a pas mal restructuré l'équipe. Ça continue encore aujourd'hui. J'ai même lu en ce moment, je suis en train de lire un livre sur les managers dans différentes disciplines. Il y a Vincent Collet notamment. Et donc, il y a Éric Boulier, parce qu'il y a et Cyril Abitboul aussi qui sont là-dedans. C'est un livre qui a été écrit par Emmanuel Touzio qui fait First Team Sport, qui est assez intéressant. Et donc, il y a une interview d'Éric Boulier
où il parle du moment où il a quitté, où il s'est fait virer de McLaren. Il a dit il fallait faire sauter un fusible, et le fusible, ça a été moi. Mais on n'a pas fait sauter que moi, c'est-à-dire on a restructuré toute l'équipe, et il parle énormément de McLaren et notamment de la période Honda, où vous voyez que lui il le savait dès le départ que ça ne pourrait pas marcher avec Honda sur le court terme, et qu'il fallait attendre peut-être 4-5 ans avant que le moteur marche, parce que Honda avait pris beaucoup de retard au niveau du travail. Mais pour revenir donc sur les enjeux 2022, ça sera la deuxième année avec Mercedes, ça sera donc peut-être plus facile pour la conception de la voiture, notamment pour l'intégration du moteur. Cette année, je rappelle qu'on devait conserver les mêmes châssis, on va dire, donc c'était un petit peu compliqué pour implanter le moteur Mercedes. C'est peut-être pour ça qu'on n'a pas vu une grosse différence de performance. Peut-être que le moteur Mercedes ne tournait pas à 100% de ses capacités. Et puis au niveau pilote, Norris doit progresser encore, notamment sur le rythme de course, mais je pense qu'il le fera. J'ai pas beaucoup de doutes là-dessus. Et puis Ricciardo, lui, doit retrouver son niveau qu'il avait chez Red Bull, et qu'il n'a pas énormément eu chez Renault, qu'il n'a pas suffisamment eu chez Renault. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo si vous pensez qu'elle peut intéresser votre entourage. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur l'Amérique Production. N'hésitez surtout pas également à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment. Et la prochaine vidéo, ça sera sur Mercedes. On va enchaîner Mercedes et Red Bull pour les 2 prochaines vidéos. Allez, à la prochaine sur l'Amérique Production.